Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, eh bien c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description, là vous allez trouver un lien vers mon blog, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir voir tous les services que je propose ainsi que tous les tarifs, donc vous serez au courant de tout. Voilà. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle, vous venez d'arriver, vous ne savez vraiment pas pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à vous dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, comme le hasard n'existe pas, si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, c'est parce qu'en fait vous avez été guidé vers cette vidéo, parce qu'il y a un message pour vous. J'espère évidemment que vous allez le trouver et j'espère que ça va vous aider et qu'en plus vous allez passer un super moment. Donc si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne, voire même carrément appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Ça sort très souvent dans les consultations personnalisées. C'est est-ce que vous allez vous revoir? Et si on a une réponse positive, évidemment, quand? Est-ce que c'est bientôt? Est-ce qu'il va falloir attendre un peu plus? Donc, est-ce que vous allez vous revoir? C'est la question que l'on se pose. Alors, je vais évidemment l'interpréter plutôt pour des histoires d'amour, mais ça peut être pour tout autre type de lien, évidemment, que vous pouvez utiliser cette guidance. Donc, on va avoir d'abord une première ligne qui va dire si c'est oui, si c'est non, si vous allez vous revoir ou si vous n'allez pas vous revoir. Ensuite, on va avoir le pourquoi oui, pourquoi non, et enfin une troisième ligne où les cartes diront ce qu'elles ont envie de dire. Alors, on y va, on commence avec le twin. Le twin, ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc, c'est pas ça qui va donner le oui ou le non, heureusement. On a quand même pas mal de cartes pour prendre la décision, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même. Donc, on commence ici à est-ce que vous allez vous revoir? Ah, j'ai un chat dans la gorge. Ici, on va avoir le pourquoi oui ou pourquoi non. Et enfin ici, on va avoir la dernière ligne, celle qui va parler de ce qu'elle veut. On continue et on va avoir ici le Symbolone. Symbolone, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut que vous soyez de tel ou tel signe du zodiaque. C'est juste un outil pour créer des cartes qui sont passionnantes, je trouve. Donc ici, on va avoir la réponse. Est-ce que vous allez vous revoir? Ici, eh bien, on a envie de savoir pourquoi. Et enfin, on va avoir ici la dernière des lignes. Bien. On continue et on va avoir ici notre oracle qui s'appelle La Voz del Ser, la voix de l'être. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un oracle qui est très intéressant, je trouve, avec beaucoup de messages intéressants. Donc ici, c'est est-ce que vous allez vous revoir? Ici, on va essayer de savoir pourquoi. Et enfin, ici, on va avoir la dernière des lignes. Ok, on continue et on va avoir ici notre tarot Osho. Ok, alors avec le Osho, on va avoir plutôt des énergies. Donc c'est parti, hop. Est-ce que vous allez vous revoir? Pourquoi? Et la troisième et dernière ligne. Bien. Alors, pour la première question, est-ce que vous allez vous revoir? On a déjà une belle réponse ici, pour certaines personnes qui regardent la recette. On va utiliser le livre des ombres volume 2 pour avoir la réponse. Donc, une réponse positive ou une réponse négative. Est-ce que vous allez vous revoir? C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que vous allez vous revoir? 2, 3, 4 et 5. Ok. On continue et maintenant, on a envie de savoir pourquoi vous allez vous revoir ou pourquoi vous n'allez pas vous revoir. Et là, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. Alors, on va donc demander pourquoi cette réponse positive, pourquoi cette réponse négative. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bien, parfait. Et maintenant,
qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va laisser la dernière ligne. Et cette dernière ligne, on va la prendre avec ce jeu qui s'appelle Healing Light. Et je les ai mises à l'envers. Voilà. Ou pas, non. Parce que comme on a des fois les numéros à un endroit et tout. Voilà, donc ça s'appelle Healing Light. Elles sont très jolies, ces cartes. Elles sont... C'est que des silhouettes, que des lumières, des jeux de lumière. Et c'est très intéressant d'avoir cette sensation de lumière sur une carte qui finalement n'en aimait pas. Alors, on y va donc. On a envie d'avoir la troisième ligne, c'est-à-dire ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation. Voilà. Alors, 1, 2, 3, tiens, 4 et 5. Et ça y est, on a donc nos cartes et on va prendre ici notre jeu des petits animaux, ici le tarot des animaux, pour prendre une carte en plus. Ça sera un message certainement qui fera la synthèse de tout ce qu'on aura dit avant, ou ce sera peut-être un message en plus, on verra. Voilà donc nos deux animaux. Bien, alors, prendre un peu, voilà, sinon je vais plus avoir assez de place. Alors, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? D'abord, eh bien, il y a les numéros 1, 2, pair, impair. Mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez toujours aller dans la description et vous trouverez les numéros des chapitres. Si vous préférez le visuel, mais les chaussures, c'est vraiment pas votre truc, eh bien, vous pouvez vous guider par rapport aux couleurs ou par rapport à certains éléments de la chaussure qui peuvent vous parler. Si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Regardez notre belle espadrille, donc elle s'appelle espadrille Pacha. Pachamama, ça me fait penser. Donc, c'est pas n'importe quelle espadrille, hein. C'est l'espadrille quand même chic avec un talon. Quand même, c'est pas si courant que ça. C'est une espadrille avec un énorme ruban ici qui est passé, repassé, 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 avec des broderies. Bon, on a quand même une espadrille ultra chic. L'espadrille Pacha, c'est pas n'importe quoi. Voilà donc notre première option. Et pour la deuxième option, j'ai voulu faire un peu le contraste entre le côté quand même plus nature, même s'il est très travaillé, et le côté complètement déjanté de cette chaussure Mardi Gras, donc qui est complètement compensée là. Pour le coup, on a une chaussure violette avec des couleurs, plein de couleurs. On a donc une chaussure hippie, quoi. C'est une chaussure de fête. C'est une chaussure très joyeuse, très folle finalement. Et voilà, c'est la chaussure Mardi Gras. Voilà donc nos deux options. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, ce n'est pas grave du tout. Parce que nous, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Donc, qu'est-ce que ça va être le petit Lenormand? Eh bien, ça va être une situation, la situation qu'il y a entre vous en ce moment, avec cette personne pour qui tu poses la question. Est-ce que vous allez vous revoir? Eh bien, cette personne, vous en êtes où en ce moment? Si tu te reconnais, eh bien, c'est que ça va mieux correspondre. L'option sera plus faite pour toi que si tu dis... Il y a des trucs qui collent pas, je vois pas du tout à quoi ça correspond. Donc, si tu trouves que ça ne correspond pas, va toujours écouter l'autre petit Lenormand pour voir si ça te parle un petit peu plus. Voilà, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer avec notre espadrille Pacha. On commence donc avec un petit Lenormand à 2 personnes. Ah bah voilà, merci de peut-être montrer tout de suite. À 2 personnes et on va voir où vous en êtes. C'est parti. Alors... 1, 2 et 3. Ok. Alors, on y va. Où vous en êtes? Est-ce que vous allez vous reconnaître dans ce petit Lenormand? Alors, il y a quelqu'un, je sais pas, il y a une fin définitive, mais ça n'a pas l'air d'être du tout entre vous. On a ici une encre. Ok, on a l'impression que tu n'arrives pas à te décrocher de quelque chose qui pourtant est complètement terminé. Il n'y a pas de possibilité d'y retourner, c'est fini. Alors ça peut être un deuil, ça peut être un travail qui s'arrête. Enfin bon, c'est quelque chose, une rupture évidemment. C'est quelque chose qui est terminé, mais on a l'impression que toi, tu n'arrives pas à le supporter, à l'accepter et que tu restes accroché à cette chose qui pourtant est finie définitivement. Donc, vous ne vous regardez pas, ce qui est un petit peu normal parce que sinon je pense pas que tu te poserais la question est-ce qu'on va se revoir. Donc c'est que vous êtes soit vous n'êtes pas sur le même continent ou dans le même pays, vous êtes peut-être éloigné physiquement, peut-être qu'il y a des problèmes, que vous êtes disputés, peut-être que vous ne vous connaissez pas tant que ça, peut-être que vous êtes chacun dans votre vie avec vos problèmes. Et qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Elle est plutôt dans une période de chance.
Donc c'est une bonne chose pour elle et peut-être pour toi, si ça marche entre vous, parce que bon, cette personne est dans une période de chance, alors que toi, tu es plutôt dans une période où tu as du mal à lâcher prise, où tu as du mal à accepter que certaines choses sont terminées. Bien, alors, celles-là, ils sont là, mes protagonistes. Alors, on va voir maintenant pour le petit Lenormand de la vérité, s'il voit les choses de la même manière ou s'il a un autre point de vue sur la situation. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes pensent de la situation qu'on a juste au-dessus. Ah bah, eh ben, on va se calmer. On va se calmer, là. Vous avez quoi? Vous avez décidé de partir du jeu. Il y a eu de la baston. Hein. Non, mais alors, on arrête. L'encre, elle veut partir. Elle veut que tu te déconnectes, l'encre. Elle veut plus être là. Aïe, mais c'est pas possible. J'ai jamais eu autant d'énergie dans un... Bon, voilà. C'est que j'arrive pas à trouver le moment. Allez, l'encre. L'encre, elle est toujours là, ok? Et toi, tu regardes toujours l'encre. Donc, on est d'accord. Les deux petits Lenormand sont d'accord. Il va falloir passer à autre chose. Il y a une montagne entre vous. Là, c'est plus compliqué. Là, le petit Lenormand, il est moins optimiste encore. En effet, vous êtes dans la même position, mais avec une montagne au milieu. Alors, la bonne chose, c'est que cette personne, elle a les hiboux, et avec les hiboux, elle va réfléchir. S'il y a des choses intelligentes à faire, elle va les faire, parce qu'il y a une vraie réflexion sur soi-même, il y a une vraie communication peut-être avec des personnes sur des sujets profonds, donc c'est bien. Mais on sent quand même qu'il y a un fossé terrible entre vous, voire une montagne. Donc, il y a vraiment une difficulté pour que vous puissiez vous revoir. Parce que toi, déjà, tu n'as pas envie d'escalader la montagne parce que tu es accroché à l'autre truc qui est fini. Et cette personne-là, elle est dans ses petites réflexions, donc elle n'est pas non plus en train d'escalader la montagne. Alors déjà, quand il y a une montagne et qu'on se regarde, c'est déjà pas simple, mais si en plus on ne fait pas d'efforts, franchement, il va rester la montagne entre vous deux. Alors, ça semble compliqué, cette histoire. Donc, est-ce que vous allez vous revoir? C'est ce qu'on a envie de savoir ici. On veut avoir la réponse. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? Est-ce qu'il va y avoir possibilité de se revoir ou pas? Ensuite, eh bien, on va devoir demander pourquoi. Pourquoi oui ou pourquoi non? Pourquoi vous vous reverrez ou pourquoi, au contraire, vous ne vous reverrez pas? Et enfin, ici, on va avoir la troisième ligne et elle va nous dire ce qu'elle veut. Elle va nous raconter sa vie. Elle va nous raconter son point de vue. Voilà. Allez, on va vérifier tout ça vu du dessus et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Dans cette situation tellement compliquée, est-ce que vous allez quand même vous revoir? Est-ce que le destin va vous aider à passer au-dessus de la montagne? Est-ce que vous allez vous revoir? C'est parti. Bon, c'est pas simple, ça commence plutôt mal parce qu'avec le fou en négatif, on voit qu'on ne sait pas comment agir, on est perdu, on n'a pas envie de se laisser emporter par le destin non plus, on lutte un peu contre les choses. Le fou en négatif, personnellement, me fait vraiment penser encore une fois à l'encre. Parce que j'ai toujours le fou, c'est la libération, c'est quand on se libère des liens qui font du mal, etc. Et là, non, parce qu'on est en négatif justement et l'impression qu'on ne veut pas se libérer, on ne veut pas passer à autre chose, on ne veut pas aller de l'avant. Donc, c'est pas simple, on voit qu'il y a une difficulté à se libérer, à aller de l'avant. Alors, ici, on a une belle carte, par contre, c'est une carte d'amour, c'est une carte de bien-être, c'est une carte de famille heureuse, mais c'est pas forcément une carte entre vous, puisque là, on veut avoir une réponse si oui ou non vous allez vous revoir. Ça ne me donne pas encore une réponse. C'est vrai que c'est une carte extrêmement positive, mais je ne sais pas si c'est quelque chose que vous allez partager ensemble. Donc, on a ici la balance avec le cancer. Alors, on avance malgré les réticences. On a l'impression qu'il va quand même y avoir des avancées, qu'il va quand même y avoir des progressions. On a partagé, donc là, les nuages s'en vont un petit peu. On commence à avoir plus quelque chose de positif. Hein. Alors... Oui, ok, ça y est, c'est réglé. On a une réponse positive, on a un as d'or en plus, un as très stable, on a un as d'opportunité. Donc oui, vous allez vous revoir. Je pense que ce ne sera pas prévu, ça va m'être plutôt déstabilisant, mais ce sera quelque chose de beau, puisqu'ici on a un bon moment, on a le partage, on a le fait que ça avance, donc on a une réponse positive. Oui, vous allez vous revoir.
Alors, avec le 7 d'épée, on peut l'interpréter de deux manières différentes. Soit vous allez vous revoir en cachette, donc vous allez vous revoir sans que d'autres personnes ne le sachent, soit vous allez vous revoir mais sans dire la totalité de la vérité, on va dire, qu'il va y avoir des secrets qui vont rester. Ah, j'adore parce que vous escaladez la montagne. Justement, je disais, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui escalade la montagne et on nous met cette carte qui est la seule, vraiment. Il fallait juste qu'il y ait ce jeu-là, parce que le 6 de bâton, c'est jamais ça. Il fallait juste que ce soit ce jeu, à cet endroit-là, pour dire que avec juste le 6 de bâton, hein, c'est la seule carte que je connaisse où il y a quelqu'un qui escalade une montagne et qui arrive au sommet d'une montagne. Donc c'est très bon signe, c'est un deuxième oui. Oui, vous allez réussir à escalader cette montagne et ça c'est vraiment très positif. Encore une fois, une carte de bien-être et de bons repas, de bons moments avec la tempérance. Donc ce sera un très très bon moment. Et on a le 3 de bâton. Il y en a un qui escalade et il y en a un qui attend. Hein. Alors peut-être aussi qu'après vous être revu, il faudra attendre de nouveau. Ça ne veut pas dire que tout va se régler à l'instant, pas du tout. Mais on a quelque chose de très positif. Donc sur les secrets, les choses cachées, je ne vois pas ça comme une carte extrêmement négative. Ça peut être même une surprise. Ça peut être même qu'il y en a un qui attend et l'autre qui, sans rien dire, escalade la montagne de son côté. Donc il peut y avoir par exemple une visite surprise, le fait que cette personne ne te prévienne pas et finalement te dise bah, je suis en bas de chez toi. Enfin, on a l'impression de quelque chose comme ça qui pourrait expliquer aussi ce côté oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, j'ai rien préparé. C'est possible aussi. Mais toujours est-il qu'on a quelque chose de très positif. Donc oui, vous allez vous revoir. Ça risque d'être une surprise peut-être un peu déstabilisante et parce qu'il y en a un qui attend, mais ça va être un bon moment, ça va être agréable, ça va être un moment de partage, un moment de progrès et surtout il y en a un qui prend la décision d'escalader la montagne. Ça vaut de l'or quand même, parce que qui escalade la montagne pour les autres ? Il y a vraiment une histoire d'amour quand on commence à escalader une montagne, sauf si justement on est montagnard et qu'on aime escalader des montagnes pour soi-même. Mais si on n'a jamais escaladé une montagne et qu'on dit je vais le faire pour toi, pour moi ça vaut beaucoup. Bon, donc on a une belle réponse positive. Oui, vous allez vous revoir. Et alors, pourquoi vous allez vous revoir ? Parce que c'est super que vous vous revoyez, c'est super qu'il y en ait un qui escalade la montagne, c'est super qu'il se passe quelque chose de beau, mais ça vous mène où exactement tout ça ? Alors, pourquoi allez-vous vous revoir ? Alors, on a un pape négatif. Donc là, on est toujours sur les choses qui sont plutôt mauvaises. Hein. Est-ce que ce pape négatif, c'est la personne à laquelle tu es accroché ? C'est la personne que tu n'arrives pas à lâcher ? C'est une personne néfaste, c'est une personne manipulatrice, c'est une personne qui veut que tout le monde suive ses préceptes, sa manière de penser. C'est peut-être pour ça que tu dois te rapprocher de quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si c'est toi qui es manipulé ou si c'est cette personne qui est manipulée, mais il y a clairement un des deux qui est en train d'être manipulé par une personne extrêmement négative. Donc ici, on a le pantin avec le taureau et le scorpion. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est en train de suivre. Pour moi, j'insiste, cette personne, c'est la personne qui attend. Et l'autre va escalader la montagne pour aller aider ou au moins apporter du bonheur à l'autre personne. Donc, voilà pourquoi vous allez vous revoir. Non, voilà. Dire non aux manipulateurs, dire non aux personnes qui tirent les ficelles. Je pense que c'est pour ça aussi que vous allez vous revoir dans un premier temps. Libération, cette libération qui n'arrive pas à se faire, eh bien, il faut que vous vous revoyiez, il faut que vous puissiez être ensemble pour que tu arrives ou pour que cette personne arrive à se libérer, à couper le lien. Mais si je dis tu, c'est parce que c'est toi qui es sorti les deux fois avec l'encre, avec cette espèce de poids dont tu n'arrives pas à te libérer. C'est pour ça que je pense que ça pourrait bien être toi. On a ici la déception, on va tout découvrir avec le 5 de coupe. Voilà, le 10 d'épée, bien, ça fait mal. Hein. On a le 2 d'épée, bien. On a le 2 d'or et
On a la papesse. Voilà, il va rien se passer hein, entre vous. Hein, ça va pas être, on n'a pas l'explosion d'amour, tatati, tatata. Non, cette personne actuellement, hein, on va voir si l'explosion d'amour, j'espère bien qu'elle arrivera ici. Mais la raison pour laquelle vous devez vous revoir, c'est parce que il y en a un qui a besoin de ça. Je vais dire que c'est toi, mais ça peut être l'autre personne. Hein. Mais sinon, ça fait compliqué de dire peut-être toi, peut-être l'autre personne. Ça fait beaucoup de paroles qui servent à rien. Donc, imaginons que c'est toi qui es actuellement dans une période où tu n'arrives pas à te libérer de l'emprise de quelqu'un. On est vraiment sous emprise ici, avec une personne néfaste. Il faut savoir dire non, il faut savoir se libérer complètement, mais ça va pas se faire dans la joie et la bonne humeur, parce que cette personne, elle va pas lâcher comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir une ultime déception, il va falloir se rendre compte, il va falloir souffrir. C'est intense hein, comme truc, c'est très très intense. Donc, est-ce que cette personne viendra quand tu seras dans ce moment-là, dans ce moment de souffrance, dans ce moment pénible, dans ce moment où on se dit mais pourquoi moi, pourquoi... Ne te dis pas pourquoi moi quand tu seras dans ce moment-là. Ce n'est pas... c'est justement parce que c'est toi. C'est justement pour toi qu'on t'envoie cette déception et ces mauvais moments. C'est justement pour que tu te libères d'une personne. Donc, si l'univers ne t'envoyait pas tous ces signes, que tu sois bien, que tu dises « Oh ben non, tout va bien et tout », tu serais sous l'emprise de cette personne, tu t'en rendrais même pas compte et va savoir dans quel problème cette personne t'emmènerait. Donc, les déceptions, les coups durs qui vont arriver sont des bonnes choses qui vont te permettre d'y voir enfin clair, parce que pour l'instant, on n'y voit pas clair. On voit que tu n'arrives pas à lâcher prise, tu n'arrives pas à te libérer de ce lien. Et on a cette personne qui va venir vers toi, discrète. C'est pas quelqu'un qui va commencer à me pointer du doigt, à dire oui, mais t'as vu, cette personne, elle te manipule, et puis t'as vu, gna, gna, gna. Non, c'est quelqu'un qui va faire toutes les choses de manière très très discrète, très sensible. Vraiment, c'est pas quelqu'un qui fonce dans le tas, mais on sent que c'est une personne qui va te changer les idées, qui va te faire penser à autre chose, qui va t'amener dans d'autres activités, qui va vraiment te sortir de cette situation de mal-être avec cette personne. Donc, pourquoi vous devez vous revoir? D'abord pour toi, pour te faire du bien, pour sortir d'une situation extrêmement néfaste, extrêmement toxique et négative, et j'espère définitivement cette fois-ci. Bien, et est-ce qu'on a quelque chose en plus? Parce que là, on a plutôt un rôle d'aide, de soutien, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un petit peu plus? Parce qu'on ne sait jamais, hein, ça pourrait continuer cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme suite? On a un ermite négatif, d'accord, donc on a l'impression qu'on se referme quand même sur soi-même avec cet ermite négatif, c'est pas extra. On a le jardin des rêves, ok, avec le taureau et le poisson. On a l'impression d'avoir ici plutôt l'attitude de la personne qui est dominée ou qui est sous emprise. Hein. Donc une personne qui va avoir tendance à se refermer sur soi-même, à se couper des gens, à rêver plutôt que de vivre. On a les signes, donc on veut encore en remettre un peu une couche hein, sur le fait que tu as des signes, tu reçois des signes, que ça va pas. Que ce lien, il faut le couper, il faut mettre une fin définitive à ce lien. Tu reçois les signes, mais de là à les accepter, c'est pas simple. Donc ici, on a l'impression qu'on t'envoie un gros signe en fait. Hein. Cette personne, c'est un gros signe qui vient vers toi pour te dire « Arrête-toi, va faire d'autres expériences, sors de ta grotte, hein. La vie, c'est pas ça. » Voilà. Alors ça c'est très intéressant parce qu'on avait le 7 d'épée et ici le 7 d'épée on n'a pas forcément su comment l'interpréter. Moi j'ai pensé que c'était peut-être que cette personne allait venir en secret etc. Mais je pense aussi que cette personne elle vient pour te faire voir ce que tu ne vois pas et cette personne elle l'a vu. Mais comme c'est une personne qui est très très discrète, on l'a dit, c'est pas quelqu'un qui va foncer dans le tas et qui va te dire écoute, gna 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 gna. Non, cette personne elle sait des choses que toi tu ne sais pas, mais elle ne va pas te les dire tout de suite. Parce qu'elle sait que ce serait trop d'informations d'un coup, elle sait que ça pourrait te faire mal, elle sait que ce serait pas une bonne chose que de faire ça. Donc on voit que cette personne elle a des informations, elle s'est rendue compte de certaines choses qui étaient très négatives pour toi, mais elle peut pas les dire comme ça direct parce que tu t'énerverais. Voilà, on a le 5 d'épée, donc totalement, si tu t'énerverais, si cette personne te le disait directement, on voit que tu es dans un blocage total.
hein, avec le 8 d'épée. Ça va pas être simple du tout d'en sortir. On a la lune, d'accord, et on a encore une fois la papesse. Cette personne, on a l'impression qu'elle est envoyée par une puissance féminine. Ici, on a la lune, la papesse, on est vraiment dans le féminin. On a l'impression qu'il y a comme une espèce d'énergie féminine qui t'envoie cette personne pour te sortir d'un sale moment, vraiment. C'est vrai qu'ici, on ne parle pas d'amour encore, l'amour viendra peut-être après. On parle plutôt de cette libération qui n'arrive pas à se faire, et cette personne, elle vient vraiment pour ça. Elle va essayer plusieurs techniques, cette personne. Vous savez, c'est comme quand on voit un enfant qui fait une bêtise et on se dit ça va être dangereux, il va falloir qu'il s'arrête. Et que si tu le dis, l'enfant il dit mais non, je sais très bien ce que je fais, il va rien m'arriver. Et que tu te dis, en fait, qu'il lui arrive rien, mais quand même, ça va pas. Voilà. Et c'est pas facile parce que tu empêches l'enfant de faire ses expériences. Il a l'impression que tu es surprotecteur. Et enfin, s'il se passe quelque chose, c'est quand même de ta faute. Enfin bref, cette personne, elle est un peu dans cette situation-là. Elle voit que tu vas dans le mur. Elle voit que ça va pas du tout. Mais elle sait que tu vas pas bien le prendre quand elle va te le dire. Donc, on sent que cette personne, elle escalade quand même une montagne pour venir t'aider. Ce qui est quand même pas mal. Elle escalade une montagne pour venir se battre contre toi, se battre contre ta défense en fait. On sent que tu es complètement bloqué, on est dans les épées. Hein. Épée. Hein. On est tout dans les mêmes tonalités, à savoir que ce jeu n'est pas du tout que dans ces tonalités-là. Donc, on sent vraiment que tu te refermeras rapidement. Essaye de ne pas trop te refermer avec cette personne. Cette personne risque de te montrer tes vérités. Le problème, c'est que ça va faire mal et que quand les gens viennent pour te dire des choses qui font mal, en général, on se retourne contre elles alors que finalement, c'était un message qui était nécessaire. Mais personne n'a envie de l'entendre. Le truc typique, par exemple, c'est quelqu'un qui fume. Quelqu'un qui fume, tu l'entends le matin qui tousse, et tu dis, mais tu sais, tu devrais peut-être penser à arrêter de fumer. Ça vient d'une bonne intention et cette personne ne va pas du tout bien le prendre. Là, c'est pareil. Donc, sois clair, cette personne, c'est juste un signal de plus que ça va pas. Cette situation que tu dois vivre au lieu de survivre et de rêver au lieu de vivre. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est envoyé par des énergies féminines pour t'aider. Et il faudra la prendre comme telle. J'espère qu'après, il y aura quelque chose en plus de possible. On a ici un œuf d'automne, donc un œuf d'or, carte plutôt célibat, hein, donc on ne parle pas d'amour là. Et c'est une carte où on est bien tout seul, hein, où il y a comme une nécessité aussi de retrouver son équilibre tout seul. On a ici un chat ragdoll et on te dit ton succès t'a donné la sécurité économique et la récompense sous forme de temps libre pour toi que tu mérites tellement. Il se peut que tu aies bientôt une idée brillante pour un business ou que tu vois l'opportunité de te donner toi-même un emploi qui sera tout un succès. Bon, en gros, le succès est assuré. T'as plus qu'à te libérer, t'as plus qu'à te retrouver toi avec toi-même en fait. Hein. Cette personne-là, elle n'est pas là pour te dire passe de lui à moi, non. Elle est là pour te dire passe de cette personne-là à toi. Reprends les rênes de ta vie, décide pour toi. Donc c'est une personne bienveillante, 100% bénéfique, qui va faire du bien et ça fait plaisir. Alors, donc vous allez vous revoir et ça va te faire du bien et c'est quelque chose de très positif. Alors, et ce sera quand ? Quand est-ce que vous allez vous revoir ? Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui va faire du bien. Est-ce que c'est des jours avec la lune ? Pas mal. Est-ce que c'est des semaines avec le battleur ? Est-ce que c'est des mois avec la mort ? Ok, alors la lune, le battleur et la mort. C'est parti. La lune, le battleur et la mort. La lune. Aïe. La lune, le battleur et la mort. C'est parti. Bon. Mettez-nous la lune. Hein. Bon, 3 heures plus tard. La lune, le battleur, la mort. Aïe non! C'est trop long. C'est trop long. Attendez, il était où? On a la lune, le battleur, la lune, ils se sont mis ensemble. La mort, mais c'est trop long, faut dire qu'escalader une montagne, franchement, ça prend du temps, mais là, ça fait un peu trop quand même, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mois, franchement,
Franchement, la mort, 16 mois, ça fait long quand même. Là, vous aurez oublié la guidance. Hein. Faut pas se faire d'idée. Hein. 16 mois, c'est trop long. Alors, la lune, non, la mort, c'est... Alors, la mort, on a 1, non, ça aurait été bien 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, allez, 1 an, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, entre 16 et 20 mois. Comment je le vois? Cette personne-là, c'est comme un ultime sauveur. Moi, je te dirais, sauve-toi avant. Parce qu'on va pas l'attendre quand même entre 16 et 20 mois, non? Attends, ça va pas. Là, t'as le temps de te faire manger. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne, moi, comme je le vois, c'est comme comment ça s'appelle? Un parachute, un gilet de sauvetage, voilà. Cette personne, c'est un gilet de sauvetage. Pour l'instant, tu es là, tu es en train de nager tout seul dans la mer et ça va pas trop. Mais tu pourrais essayer de t'en sortir tout seul. Ce qu'on sait, c'est que juste avant que tu commences vraiment à ne plus supporter et à couler complètement, il y a un gilet de sauvetage qui va arriver à la dernière seconde, dans 16 mois. Donc, l'idéal, ce serait de s'en sortir tout seul. Hein. L'idéal, ce serait de prendre le message, de se rendre compte de qui est cette personne manipulatrice et de ne pas avoir à attendre que cette personne escalade la montagne pour venir te sauver. Parce que c'est trop long. Beaucoup, beaucoup trop long. Bon, on va voir quand même une date. Alors, cette date, elle peut correspondre à quoi? À plusieurs choses. Elle peut correspondre à la date de naissance de cette personne. Elle peut correspondre à la date où cette personne va venir t'aider. Vous allez vous revoir. Ça n'a pas l'air d'être tout de suite. Hein, donc, on va essayer de se sauver soi-même. C'est aussi ça le 9 d'automne. Hein, le 9 d'or, c'est aussi faire les choses soi-même. Ok, on a le mois de mars. Et ici, on a le 19 mars. Est-ce que vous connaissez quelqu'un que vous avez rencontré le 19 mars, dont la date de naissance est le 19 mars? Ou est-ce que c'est le 19 mars 2026 que cette personne viendra vers vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que les cartes ont montré un vrai problème qu'il y a dans ta vie, qui n'est peut-être pas encore dramatique, parce qu'il sera dramatique dans 16 mois. C'est pour ça que cette personne viendra à ce moment-là. On a l'impression qu'on est au départ d'une situation qui deviendra, qui empirera au fur et à mesure, et que ce serait pas mal de la prendre dans la coquille, quoi. Ce serait pas mal de l'annuler avant que ça ne passe à des problèmes beaucoup plus graves. Et finalement, voilà comment j'interprète ça. Voilà comment je le vois. On sent que toi, tu es accroché à quelqu'un, et il y a quelqu'un qui te plaît. Et tu te dis, cette personne-là, peut-être que si je pouvais la revoir, je pourrais me libérer. Et en gros, ce qu'on te dit, c'est que, bah oui, mais non. C'est mieux que cette personne, oui, tu vas la revoir, oui, elle viendra en dernier recours, si tu n'arrives pas à te libérer toi-même. Mais il y a beaucoup de temps qui passe et tu as le temps de t'enfoncer beaucoup en attendant. Donc, ce message, c'est dire, n'attends pas cette personne pour te libérer. Il se passera peut-être quelque chose avec cette personne après. Mais n'attends pas cette personne pour te libérer, libère-toi toi-même. Waouh! Ben, j'espère qu'il y aura pas mal de destinataires à cette guidance. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va passer à l'option numéro 2, c'est l'option de la chaussure Mardi Gras. Et on va voir tout de suite notre petit Lenormand pour voir si vous vous reconnaissez dedans. C'est parti. Petit Lenormand. Est-ce que tu vas te reconnaître dans la situation avec cette personne? 2 et 3. Ok, alors on y va. Okay. Alors, ici, nous avons les chemins. Le serpent, bah, c'est sympa comme chemin. Nous avons cette personne qui te regarde, mais il y a les poissons entre vous. Alors, on peut l'interpréter de beaucoup trop de manières possibles. On peut l'interpréter d'une manière super positive et d'une manière super négative. On commence par la négative, On pourrait penser que cette personne, elle a choisi d'aller vers toi de manière un peu toxique. Hein. On pourrait sentir que cette personne, elle a quelque chose de toxique en elle et que cette personne vient vers toi d'une manière
intéressé puisqu'on a les poissons entre vous et donc l'argent entre vous. Il y a une connexion, mais c'est une connexion qui se fait aussi par l'argent et par l'intérêt financier. Ça, c'est la manière la plus négative que l'on ait d'interpréter. Si on veut l'interpréter d'une manière positive, on pourra penser qu'on a de l'abondance, interpréter les poissons comme l'abondance des sentiments. J'aurais préféré un petit cœur, mais bon, admettons, et que cette personne, il y a une connexion entre vous, vous vous regardez, il y a une attraction, il y a beaucoup d'abondance entre vous. Par contre, si on veut le prendre d'une manière positive, cette personne, elle a peut-être, alors soit des habitudes un peu toxiques, soit des personnes un peu toxiques dans son entourage, mais on a l'impression que ces personnes pourraient être amenées à s'éloigner ou à prendre des décisions qui pourraient les amener à s'éloigner. Ça, c'est une manière de voir positive. Alors, on y va. On va voir maintenant si le petit Lenormand de la vérité a décidé d'être plutôt positif ou plutôt négatif. On va voir l'opinion du petit Lenormand de la vérité. Donc lui, il va nous dire ce qu'il pense de cette situation. Allons-y, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, lui dit, vous ne vous regardez pas déjà. Et carrément, ça a l'air d'être mort entre vous. On a quand même une tombe entre vous. Voilà. Donc, on a l'impression, avec le petit Lenormand de la vérité, que la situation, elle est un peu morte. Hein. On a vraiment, chacun regarde de son côté, la tombe entre vous, genre, qu'est-ce qui se passe? On a ici cette personne qui regarde l'enfant, soit cette personne a des enfants et c'est sa priorité, soit cette personne se conduit comme un grand enfant. Et ici, on a les fleurs de lys. Donc, on a l'impression que cette personne, elle a quand même un côté un peu pur avec des sentiments et tout. Mais ça n'a pas l'air d'être vraiment pour toi. Ça va plutôt dans l'autre sens. Ok, bien. Alors, on va voir maintenant, est-ce que vous allez vous revoir d'abord? Est-ce qu'on va avoir plutôt une réponse positive ou une réponse négative? Ok. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous allez vous revoir ou pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous revoir? Voilà. Et enfin ici, on va avoir la dernière ligne. Et cette dernière ligne, elle va nous dire ce qu'elle veut, qu'on n'a pas pensé à lui demander. Voilà, on va vérifier bien le cadrage et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que vous allez vous revoir? D'abord, on a envie de savoir ça. Est-ce que vous allez vous revoir, oui ou non? Alors, on commence avec un ermite plutôt éclairé, avec donc, c'est un ermite positif, c'est pas une réponse, c'est pas un oui ou un non, parce qu'en gros, c'est même si vous êtes seul, ça ira bien pour vous, donc c'est tranquille. Faut pas avoir peur de la solitude, faut pas avoir peur d'être seul dans sa grotte, donc plutôt tranquille, mais plutôt agréable. Donc, on n'a pas une réponse en elle-même. Alors, on a ici les croisés, ok, donc se battre pour ses idées, faire valoir ses idées avec le bélier et le sagittaire. Une bonne idée. C'est quoi la bonne idée? Se revoir ou pas se revoir? Ok. On a le maître, donc on a l'impression de toute façon, on n'a pas encore une réponse ici, que vous vous revoyez ou que vous ne vous revoyez pas. On a vraiment ces deux cartes qui se ressemblent, je trouve, et on a vraiment l'impression que toi tu as une prise de pouvoir assez spectaculaire, que tu vois les choses avec sérénité, avec paix, avec une vision globale de la situation, que tu gères, quoi. On a vraiment l'impression que tu gères bien. Bon, on a un petit ermite en plus, au cas où. Ça va pas vraiment dans le sens d'une rencontre, franchement. On est plutôt enfermé chez soi, tranquillos, là dans son bain, en regardant ses livres de magie, là, qu'on met plein d'eau dessus, franchement. Est-ce qu'on ferait ça? Ok. Non, on n'a pas l'impression. Hein. Ici, on a le fou, donc avec le fou, on est plutôt en train de couper les liens. On a le 3 d'épée, ok. Non, c'est réglé, vous n'allez pas vous revoir. Le 10 de bâton et on finit sur le 4 de coupe. Donc, je ne pense pas du tout que vous allez vous revoir. Non, vous n'allez pas vous revoir. C'était le petit Lenormand de la vérité qui avait raison, c'est-à-dire que cette histoire, elle est finie. Elle est finie entre vous. Il ne se passera plus rien. Il faut accepter que c'est toi et c'est pas toi et moi. Accepter la solitude, accepter de ne pas revoir cette personne. C'est une bonne idée d'ailleurs de ne pas se revoir. On voit qu'il y a un lien à couper avec le fou. Avec le fou, il faut arrêter. Avec le 10 de bâton, il faut passer à autre chose. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce qu'il va y avoir des moments où tu vas être triste de ne pas revoir cette personne? Oui. On a le 3 d'épée, donc on voit qu'il y a des moments de pleurs. Il y a des moments de tristesse, de dire, et si on pouvait se revoir? Ben non, on ne pourra pas se revoir. Il y a des moments où cette personne va te manquer.
avec le 4 de coupe, où tu vas te dire pourquoi moi, pourquoi des moments de déprime tout simplement, où tu verras pas encore les nouvelles choses qui arrivent et que tu te concentreras sur tout ce qui n'a pas fonctionné. Donc non, vous n'allez pas vous revoir, mais vraiment pas. Et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire, ne pas se revoir, parce que on va voir bien le pourquoi, mais on sent vraiment que c'est une très bonne chose que vous ne vous revoyez pas. Donc, vous n'allez pas vous revoir, donc on ne calculera pas la date puisque vous n'allez pas vous revoir. Et pourquoi alors vous n'allez pas vous revoir ? Alors, ici, on a la papesse en positif. On te dit, tu ne sais pas encore, mais tu le sauras bien assez tôt. Il y a des choses qui sont en train de se préparer pour toi, d'autres choses, d'autres liens, d'autres rapports, d'autres choses dans ta vie. Donc, avec cette papesse positive, on a ici un calice d'amour. Donc, pourquoi vous n'allez pas vous revoir ? Je pense qu'il y a un nouvel amour qui arrive vers toi et que ce serait trop déstabilisant. Disons que si tu revoyais cette personne, tu risques de retomber et de rater l'amour qui arrive, de le faire passer à côté, de passer à côté de cet amour parce que il y a encore un lien, il y a encore quelque chose, tu penses encore à cette personne et finalement l'amour qui arrive, tu le verras pas si tu as revu cette personne. Donc, il ne faut pas revoir cette personne. Ici, on a le Verseau avec le Poisson et on a vraiment un nouvel amour qui arrive vers toi. Pourquoi il ne faut pas se revoir ? Parce qu'il faut mettre des limites et qu'il faut s'y tenir. C'est-à-dire que si tu t'es énervé un jour en disant « ça suffit, j'en peux plus », on arrive jusque-là, moi, je ne veux plus te revoir, eh bien, il faut tenir cette limite. Il ne faut pas revenir en arrière. Donc, il faut mettre des limites avec cette personne. Alors, on a aussi la morale qui s'en mêle. Est-ce que c'est pour une question de morale que vous ne devez pas vous revoir ? C'est possible. C'est pas le plus grave, mais bon, c'est possible. Voilà. Il ne faut pas se revoir parce que le revoir ou la revoir, ça te bloquerait. Ça te mettrait de nouveau dans cette espèce de blocage avec le 8 d'épée, dans cette espèce de situation dont tu as du mal à sortir, dont tu es à peine en train de sortir. Et si tu revois cette personne, paf, tu retomberas. On a le 4 d'or, de toute façon, cette personne ne te donnerait rien. Voilà, on a la carte de l'avare. Cette personne, si tu la revoyais, elle ne te donnerait absolument rien. Donc, c'est pas la peine de rêver sur comment ce serait si vous vous revoyez. Ce serait rien du tout. Ce serait la même chose que cette personne a fait jusque-là et qui vous en a amené au point où vous en êtes. Rien. Voilà, cette personne, elle ne donne rien. On a ici la force, donc on a même l'impression qu'il pourrait y avoir de la violence, que tu te ferais violence, que ce serait quelque chose de pénible, même physiquement. On a le jugement, donc il faut ouvrir les yeux, il faut aller avec les bonnes personnes. Donc il ne faut pas revoir cette personne, ce serait trop douloureux, ça n'apporterait absolument rien. Et il faut que tu essayes de te rendre compte, parce qu'en fait, tu ne pourrais pas faire cette prise de conscience. Si tu revois cette personne, l'impression que c'est une drogue, cette personne, tu sais. Tu regoutes et tu retombes. Tu dis, ah oui, c'est pour ça qu'on avait la toxicité. Hein. On a l'impression que cette personne, elle a un pouvoir sur toi. Et si plus tu te décroches, plus tu t'éloignes, c'est bien, tu gagnes de la force, tu reprends la force et tout. Et paf, tu revois cette personne et tu retombes. Donc, il faut refuser. Il faut aller dans ta grotte. On a quand même l'ermite, avec ici un espèce d'ermite maître, le maître des ermites. Donc, il ne faut pas revoir cette personne. C'est comme ça que, en parlant avec ton entourage, en parlant avec les personnes qui t'aiment vraiment, tu vas réussir à prendre vraiment conscience de la toxicité et la négativité que cette personne amène dans ta vie. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas positif. C'est pas quelqu'un de bien du tout, cette personne. Enfin, c'est peut-être quelqu'un de bien, mais pas avec toi, en tout cas. Donc, ça fait pas trop. Donc, voilà, il ne faut pas la revoir. C'est pour te protéger. C'est pour te permettre de te libérer, d'aller vers d'autres connaissances, d'autres amours. Bref, c'est très bien que vous ne vous voyez pas. Alors, maintenant, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous raconter ? Est-ce qu'elles vont nous parler de cette personne ? Est-ce qu'elles vont nous parler de la nouvelle personne qui arrive ? On va voir. Elles vont nous parler de toi. Elles vont nous parler de toi à cause de cette personne. On sent que cette personne, elle t'a fait du mal. Elle t'a coupé les ailes. On voit que tu as tout pour briller. Tu as le monde. Tu peux briller. Tu peux y arriver. Tu peux danser nu au milieu de cette carte. Mais elle n'a pas envie de danser. Parce que
parce qu'on lui a fait du mal, parce qu'elle attend l'approbation, parce qu'elle attend quelque chose que cette personne ne donnera jamais. Donc, c'est toi dont on a envie de parler ici. Ici, on te représente comme quelqu'un qui a énormément d'amour à donner. On a ici le pur cancer, alias la mère de notre système. Et on sent que tu as tendance à donner, sans espérer recevoir. Mais c'est pas pour ça que tu dois pas recevoir. Tu mérites aussi de recevoir. On a ici un voyage. On te dit que ce serait peut-être une bonne chose de t'éloigner, de prendre de la distance. Pourquoi pas de partir en voyage ? Alors ici on a l'intérieur, on peut interpréter un voyage vers l'intérieur, donc une réflexion sur toi-même, une découverte de toi-même, une connexion à toi-même pour rebriller, pour te réallumer. Ça peut être un voyage vers l'extérieur, mais de toute façon il y a aussi un voyage vers l'intérieur. On a toujours les gens qui sont autour de toi. Avec le 9 de coupe, on a la famille, on a l'entourage, on a les amis. On a des personnes qui t'aiment et qui peuvent te soutenir et qui peuvent t'aider. Mais on a vraiment, encore une fois, la nécessité d'abandonner quelque chose. D'abandonner peut-être certains membres qui ne sont pas si bénéfiques que ça, mais aussi surtout d'abandonner cette personne. Il faut vraiment accepter que cette personne, c'est non, c'est fini. On met une croix dessus, c'est terminé. On a peur de ce qui arrive, oui, mais ça peut pas être pire que cette personne-là. Hein. Difficilement, ça va être difficile de trouver pire. On voit que tu vas avoir du mal, que tu vas avoir tendance à te bloquer des fois, mais on est encore dans la réflexion sur soi avec le pendu. On est encore dans le fait de réfléchir, de prendre le temps aussi. Tu peux prendre le temps. Du moment que tu retombes pas avec cette personne, tu peux prendre le temps avant de faire ton grand chemin. Voilà, on voit que tu as du mal à prendre la décision avec le 2 d'épée. Du moment que tu ne retournes pas avec cette personne-là, la décision sera bonne. Et on a un petit page de bâton. Et le page de bâton, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est une personne qui pourrait arriver pour t'aider, Pour moi, tu dois t'aider toi-même, mais ici, le page de bâton pourrait... Allez, on va voir. Ceux qui n'aiment pas les dés, n'en tenez pas compte, mais est-ce que le page de bâton, c'est toi ? 52. Ok, merci. On n'a pas envie de répondre. Donc oui, peut-être, puis peut-être que non. Voilà, on aurait pu avoir 50. Bon, on va un peu plus vers le 52, donc plutôt toi, oui, plutôt toi. Mais on peut sentir qu'il y a peut-être quelqu'un. On va voir si cette carte-là représente une personne. Non. Donc, ok. Donc, il va falloir te centrer sur toi. Voilà. Est-ce que vous allez vous revoir? Oh que non, surtout pas. Ne vous revoyez pas. Vous ne devez pas vous revoir. Absolument pas. Cette personne, elle est néfaste, négative. Il faut tirer un trait définitif dessus. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour se reconstruire. Ça suffit pas pour se sentir mieux. Il faut plus. Il faut que tu te reconnectes à toi-même. Il faut que tu te libères de certaines choses. Il faut que tu recommences à briller. Que tu recommences à prendre le pouvoir. Je ne sais pas si vous avez vu l'option 1, mais il y a des similitudes quand même assez impressionnantes. Et après, tu recommenceras tout. Ici, on va dire que le page de bâton, ce serait toi, puisqu'on n'a pas une carte, une personne ici. Et que tu vas recommencer quelque chose de nouveau, mais tu te sentiras beaucoup, beaucoup mieux. Alors, ici, on a la roue de fortune avec le renne ou le caribou. Et on te dit, va se produire un changement brusque et positif dans ta vie. Et maintenant, ça y est, tu vas pouvoir aller de l'avant et faire de grands progrès. Voilà. Ce changement brusque, il avance, c'est d'avancer, c'est de ne surtout pas revoir cette personne parce que tu risques de plonger de nouveau et il ne faut pas. Il faut absolument aller de l'avant, ne pas regarder derrière. Cette personne, elle fait partie du passé, on la laisse derrière. Il va falloir soigner toutes les blessures que cette personne a provoquées, tous les problèmes que cette personne a créés, mais surtout pas y retourner parce que là, c'est encore recommencer d'autres problèmes en plus qu'il faudra régler après. Ça va prendre encore plus de temps, donc on n'y retourne pas. Voilà, on va faire la fête avec la chaussure Mardi Gras et on n'y retourne pas. Donc, est-ce que vous allez revoir? Que nenni, certainement pas. Vous ne devez pas vous revoir. Il ne faut pas vous revoir. C'est vraiment pas quelque chose de positif pour vous. Donc, évitez au maximum, si vous avez la possibilité de revoir cette personne, la bonne idée, c'est de ne pas y aller. C'est de dire, ah non, aujourd'hui j'ai piscine, je ne peux pas du tout, non, c'est impossible. Voilà, donc ne revoyez pas cette personne, réfléchissez sur vous-même, allez de l'avant, réparez-vous et recommencez à briller
tout seul pour pouvoir après briller avec quelqu'un d'autre. On était sur une interprétation négative depuis le début. Ok, eh bien voilà, c'est ainsi que s'achève cette option qui, je pense, est importante pour les destinataires. Il y a des personnes qui vont dire, bah non, moi ça me correspond pas. Mais si elle est sortie, c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient vraiment besoin de l'écouter. Donc j'espère que ces personnes-là seront tombées dessus. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous donnera la force pour ne pas revoir cette personne. En tout cas, ben voilà, merci beaucoup d'être là. Si vous avez aimé, vous savez qu'un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne, ça peut être très 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 sympa. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.